Tu fais un sport de combat, tu vas souvent en club, etc. Mais tu voudrais progresser plus, tu voudrais t'entraîner en plus des entraînements. Le problème, c'est que tu ne sais pas quel exercice faire, comment le faire, pourquoi les faire. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner les meilleurs exercices pour tous les sports de combat. Donc peu importe ton sport, que ce soit MMA, kickboxing, boxe, karaté, etc. Tu auras au moins un exercice qui te sera super utile pour ton sport, que tu pourras faire assez facilement, mettre en place assez facilement, que ça soit au poids de corps ou en salle. Aujourd'hui, je vous mets bien et en plus, je vous montre des techniques avancées de préparation physique. Donc, c'est pas des exercices classiques que tu vois dans les chaînes de musculation, etc. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater le ou les exercices qui seront parfaits pour toi et ton cas. Donc, j'espère que tu es prêt parce que ça commence maintenant. Let's go! Tout d'abord, cette vidéo est complémentaire à celle-ci, donc les 10 meilleurs exercices pour la boxe anglaise. Ces exercices améliorent la force de frappe, donc dans cette vidéo, il y en aura moins. Mais du coup, vous en avez 10 là. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires le sport que vous pratiquez, qu'on voit qui est majoritaire ici. Et si vous voulez un autre format dans le style, récompensez mon travail avec un pouce bleu. Donc prenez une seconde, mettez-moi un pouce bleu. Ah oui, et pour finir, je profite de la sortie de la vidéo pour booster un peu le code manga. Complément alimentaire, vêtements de sport. On vous met bien. Donc profitez, pendant 24 heures, on booste ça. Bref, attaquons ces exercices, cette vidéo va vous plaire et vous apprendre énormément de choses, vous allez voir. En combat, tout part du centre. Ta capacité à encaisser, à rester ancré, même quand on te pousse et même quand on t'amène en sol, dépend d'un truc, ton gainage profond. Et s'il y a un exercice qui peut te forger une stabilité monstrueuse, c'est le Zerker. Alors, ici ce type d'exercice est intéressant pour avoir une charge qui va se rapprocher de notre centre de gravité. Nous, de notre côté, on doit s'entraîner à la cadenasser et on doit réussir à rester stable avec cette surcharge. C'est à la fois un bon travail isométrique pour les fléchisseurs des bras, ce qui est souvent limitant dans ce genre de sport, mais aussi en termes de renforcement postural et d'ancrage, c'est super intéressant. Avec cette position, vous avez différentes variantes de travail. Vous avez simplement le fait de tenir, qui est déjà un très bon exercice en soi, et sinon, autre variante plus intéressante et plus dynamique, c'est de le faire en marchant. Et là, on va chercher des séries d'un peu plus de 10 mètres. Le but, même chose, c'est d'apprendre à rester compact, de rapprocher la charge un maximum de son centre de gravité et de tenir. Et là, vous avez un exercice incroyable pour être un rock. Au MMA, il y a une situation que vous êtes beaucoup à connaître. C'est le moment où tu es au sol, que tu veux te relever, mais que tu sens que tes appuis ne sont pas solides, tu es déséquilibré et surtout que tu as un adversaire qui ne veut rien lâcher. Si à ce moment tu te sens faible, il y a un exercice pour t'aider à travailler ça. C'est le Turkish Get Up. En gros, l'exercice est super transférable dans des sports comme le MMA parce que justement, il permet de sortir du sol avec du contrôle. Il développe cette qualité. En plus, en parallèle, on va travailler la stabilité de l'épaule sous contrainte et en mouvement. L'exercice va demander de développer énormément de coordination dans vos mouvements et aussi de développer un minimum de mobilité. Le tout avec un travail anti-rotation. Donc vous l'avez compris, c'est un exercice très complet qui, je dirais même, est une série d'exercices. Mais en évoluant sur la charge et sous le contrôle, il est super intéressant pour ceux qui pratiquent ce genre de sport. Au poids de corps, c'est encore plus intéressant. Vous pouvez le faire avec un sac de sport, ça va rajouter plus d'instabilité au niveau de l'épaule. C'est tout aussi intéressant. Donc chargez votre sac, essayez de vous relever, faites ces relevés avec votre sac. C'est un super bon exercice. Mais je le répète, allez-y progressivement. Donc ne faites pas les fous trop vite. Vous voyez dans les sports de combat comme la boxe ou le MMA, c'est pas juste la force brute qui fait la différence, c'est plutôt votre capacité à exploser et à propulser vos poings avec vitesse. On a tous déjà vu des mecs énormes qui pourtant lancent des frappes lentes comme jamais. Et nous, c'est vraiment pas ce qu'on veut. C'est donc là qu'intervient un type d'exercice qu'on va appeler le travail balistique. Bon allez, petit exercice de percussion pour les poings. J'avais dit qu'ils étaient tous dans cette vidéo, mais petit bonus. C'est un travail balistique au niveau du bench. Donc ce qu'on cherche, c'est pousser le plus vite possible et le plus fort possible, jusqu'à jeter la charge. Donc c'est intéressant de le faire sur une barre guidée. Et si vous voulez travailler ce genre de travail au poids de corps, les pompes claquées, les pompes poussées au maximum, c'est aussi grave intéressant. En termes de transfert, c'est un exercice qui permet de bien gagner en vitesse de frappe et du coup en puissance de pousser. Il ne faut pas charger trop lourd, donc le but c'est d'avoir un mouvement bien rapide et d'exploser sur la charge. Et à ce moment-là, vous allez énormément gagner en coordination nerveuse. Donc le travail lourd, c'est très bien, mais le travail balistique, c'est aussi tout intéressant. Et par contre, faites attention quand vous jetez la barre, ça serait con de se baisser bêtement.
Les gars, vous le sentez ce froid? Je sais que là, vous avez de plus en plus de mal à vous entraîner, à rester accroché, etc. L'été est loin, plus besoin d'abdos, vous dites. Et non, c'est pendant ce moment que vous devez devenir monstrueux. Et si vous n'avez pas le mental, alors faites-moi confiance et rejoignez la Workout Academy. C'est un programme, une communauté révolutionnaire qui défie toute concurrence en prix et en qualité. Pour même pas 1 euro par jour, t'as un programme qui t'aide à évoluer. Poids de corps, salle, nutrition, tout est précis, jour après jour, série après série, niveau après niveau. Parce que oui, le programme évolue comme dans Solo Leveling. Une fois que t'atteins un certain niveau, tu restes plus sur la même chose, tu passes à autre chose, ça te stimule, ça te motive et en plus t'as des cadeaux de plus en plus gros, dont la chance de gagner un voyage au Japon au niveau 6. Donc voilà, j'aime bien placer cette pub parce que ceux qui viennent changent littéralement leur vie. Et je sais que vous le méritez, c'est pour ça que je vais continuer à forcer avec ça. Donc voilà, personnellement, je vous conseille d'essayer et si vous n'avez pas de résultat après quelques mois, je vous rembourse, c'est simple. Enfin bref, reprenons la vidéo. En grappling, en Jujutsu, en MMA, il y a une chose qui fait souvent la différence. C'est la force de ton grip. Si tu ne peux pas tenir ton adversaire, si ta poigne lâche, alors tu perds un énorme avantage. Et justement, il y a un exercice tout simple qui transforme tes tractions en un outil de grip de dingue. C'est simplement les tractions, mais à l'aide d'une serviette, d'un essuie, d'un kimono, bref, vous avez compris. Et justement, votre support va être votre grip qui va être sur cette serviette, ce kimono, etc. Ce genre d'exercice est super intéressant parce que c'est un besoin vital que vous avez dans ce genre de sport. Et du coup, un travail isométrique au niveau des doigts, des avant-bras est plus que nécessaire. Le tout combiné à un tirage, ce qui est encore plus utile et plus efficace. Donc, je pense qu'un des meilleurs exercices complémentaires à la pratique de ce genre de sport, ce sont les tractions sous base de serviettes. N'hésitez pas à vous lester, n'hésitez pas à faire des reps plus lentes, à faire du travail isométrique en haut du mouvement. Enfin voilà, pour vous, ce genre de traction est un outil de fou dans lequel vous pouvez utiliser pas mal de variantes. Vous tenez la position haute, position basse, vous faites des séries, vous lestez. Enfin bref, vous l'avez compris, là je ne vais pas vous donner de format de rep de série, vous savez comment le faire. Ici, je vais me mouiller et je vais carrément donner mon avis pour les sports de sol. Je pense qu'un des meilleurs outils hommes, femmes, etc. à développer, c'est une extension de hanche puissante. Et l'exercice clé pour ça, c'est le hip thrust. Tout d'abord, il est super intéressant de passer le hip thrust en hip thrust unilatéral. Vous le savez, dans votre pratique, vos appuis ne sont jamais symétriques parfaitement. Il y a toujours une légère forme de déséquilibre, une anti-rotation à faire, etc. Donc je pense que déjà, passer en hip thrust unilatéral est assez intéressant. Ensuite, ce qu'on va chercher, c'est une certaine explosivité au niveau des hanches. On ne cherche pas à soulever une charge lourde lentement, on cherche à exploser. Et pour ça, rien de mieux qu'un outil comme l'élastique. Et la variante ultime, selon moi, serait le hip thrust avec élastique sur une jambe. Donc là, à mettre en place, ça peut sembler un peu compliqué. Mais une fois que vous avez le truc, alors vous pouvez faire du hip thrust avec une résistance de plus en plus lourde, bien entendu. Et là, je peux vous assurer que vous allez travailler. Donc voici un exercice avant tout intéressant pour tout ce qui est taekwondo, karaté, kickboxing, MMA. On va parler de la planche Copenhague. Dans ce mouvement, l'effort principal se situe autour de quel muscle? Allez, dites-le un peu dans les commentaires. On va voir qui est éveillé ici. Je laisse 2 secondes. 1, 2. Des adducteurs. Et malheureusement, les adducteurs, vous le savez, c'est quelque chose qui peut vite être limitant sur pas mal de coups de pied. Ils vont à la fois aider à contrôler la jambe qui frappe, mais en plus, ils vont aider à stabiliser la jambe d'appui. Donc en gros, ces muscles sont essentiels à des bons coups de pied et méritent d'être travaillés en parallèle des entraînements. Et malheureusement, c'est un muscle qui a un taux de blessure énorme. Donc ce genre d'exercice peut vous aider justement à prévenir ce genre de blessure. Donc voilà, l'exercice n'est pas aussi glamour que les autres, mais faites-moi confiance, il est super intéressant et super complémentaire à pas mal d'exercices de jambes que vous pouvez faire. En combat, surtout en MMA ou en kick, il y a un truc qu'on sous-estime souvent. C'est la capacité à lever la hanche de façon explosive. Parce que pour chaque coup de pied, chaque genou, il faut d'abord armer le mouvement. Et c'est là que la flexion de hanche rentre en jeu. L'exercice le plus classique pour la flexion de hanche auquel on peut penser, ça va être le relevé de jambe, relevé de genou. Sauf que généralement, on le fait de sorte à accentuer le travail de la sangle abdominale. Nous, pour une fois, on le fait de sorte à accentuer justement cette flexion de hanche. Donc pour rendre ce mouvement plus spécifique, qu'est-ce qu'on peut faire? Même chose, on peut essayer de partir en unilatéral, que ça soit en relevé de jambe tendu, mais même en genou. Et pour aller plus loin, on peut même le faire à l'aide d'un élastique. Donc mettez un élastique tendu sous votre barre de traction, accrochez-le à votre pied et explosez en maintenant le genou haut. Vous pouvez faire ça suspendu à la barre de traction, ce qui vous rajoutera quand même un peu de travail au niveau de la sangle abdominale, etc. Mais vous pouvez aussi le faire très bien debout. Donc pas besoin d'être suspendu, juste un élastique au sol, accroché à votre pied et vous travaillez cette flexion de hanche, ce coup de genou vers le haut avec l'élastique qui va vous aider à gagner en explosivité.
En boxe anglaise et même dans d'autres sports de combat, avoir un coup solide peut littéralement faire la différence entre encaisser ou finir au tapis. Parce que avoir un coup renforcé, c'est la meilleure capacité à absorber les chocs. Une nuque pas assez développée dans les 4 directions va accumuler beaucoup plus de dégâts qu'une nuque et des trapèzes bien développés. Et ça, malheureusement, il faut prendre le temps de les travailler à côté. Bien entendu, il y a diverses façons de travailler sa nuque, donc là je vais vous proposer autre chose. C'est simplement un travail isométrique de la nuque. Parce que au final, ce qu'on cherche avec notre coup, c'est de maintenir une position, d'absorber le choc. C'est pour ça que si vous avez le niveau, il peut être très intéressant de travailler la planche sur la nuque. Si vous êtes débutant, commencez par des 10-15 secondes. Mais attention, là on parle des cervicales, ne forcez pas trop et trop vite. Donc même chose, progressivité, n'hésitez pas à commencer tranquille, vous verrez que ça va déjà bien tabasser. Dans tous les sports où vous avez un adversaire qui vous oppose une résistance, il y aura souvent un effort maximum à donner sans mouvement. Ce qui est un peu différent de la musculation, où on cherche à bouger une charge. Bah là, il faut donner un effort sans que cette charge bouge, ou il faut résister à un effort sans bouger. Du coup, une bonne stratégie pour vous améliorer sur vos mouvements, c'est de prendre une partie du mouvement sur lequel vous avez besoin d'être fort ou vous sentez faible, et dans lequel vous allez maintenir cette position avec un certain effort. Maintenant, il y a plusieurs types d'isométriques. Pour cet exercice, on va parler d'isométrique overcoming. En gros, c'est un exercice qui consiste à donner un effort maximum sur une structure qui ne peut pas bouger. Par exemple, ici, l'exécution de ce mouvement peut se faire avec une barre qui va être placée à mi-hauteur de cuisse, coincée sous un rack de squat dans lequel vous allez tirer le maximum possible. En termes de répétition et de durée, ce que vous pouvez faire, c'est du 3 à 6 secondes par répétition. Et faire ça 4 à 6 fois. Attention, comme c'est un effort maximum, le repos devrait être conséquent. Et le dernier exercice, celui-ci est réservé à des niveaux beaucoup plus avancés. C'est simplement le travail isométrique sur la traction à un bras. Avoir le niveau de pouvoir faire du travail isométrique sur un bras va vous assurer une rigidité à ce niveau hors du commun. Donc si vous voulez tirer, empêcher l'adversaire de s'éloigner, etc., votre progression sur ce genre d'exercice ne peut être qu'incroyable. Alors pour cet exercice, vous avez plusieurs modalités d'entraînement. Vous avez tout simplement le dead hang à un bras. Le travail le plus intéressant pour moi est celui à 90 degrés que vous pouvez faire sur barre ou sur serviette. Donc vous pouvez combiner ça avec les tractions de tout à l'heure. Et vous avez même la variante qui va demander un peu plus de niveau, isométrique, menton au-dessus de la barre. Mais personnellement, je me concentrerai sur de l'isométrique à 90 degrés. Si c'est trop dur, ce qui est normal, c'est un exercice très difficile, alors vous pouvez vous aider avec un élastique à l'aide de l'autre bras. Axe de progression sera d'abaisser le bras de plus en plus sur l'élastique, tout en gardant celui-ci gainé. Essayez de faire plusieurs séries où vous allez commencer à tenir 5 secondes et vous allez tendre vers les 15 secondes. Donc 3 à 5 séries, ça peut être intéressant. Et si vous avez le luxe de faire ça plusieurs fois par semaine, alors là, le niveau que vous allez avoir va être incroyable. Donc voilà, là je pense que vous avez une palette d'exercices incroyable pour vos sports. Dites-moi votre exercice préféré et dites-moi si vous avez découvert un nouvel exercice. Si vous avez besoin de conseils, de démos, etc., venez un peu sur Instagram me poser des questions. Généralement, je réponds là. Abonnez-vous au passage. Sinon, le code manga est toujours boosté sur MyProtein. Foncez, c'est le moment. Quand je sors une vidéo, dites-vous que c'est le moment. C'est là le code, c'est là où le code est gros. Et aussi, vous êtes toujours les bienvenus dans la Workout Academy. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jana!